Bonjour, alors aujourd'hui nous allons commencer par vérifier que votre cours en classe a été pris correctement. Donc chapitre 2, la Terre, seule planète habitée, pour répondre à la question quelles sont les particularités de la Terre qui en font une planète habitable. L'objectif du TP était de montrer que la Terre était une planète originale. Vous avez commencé par noter la définition d'une planète avec les deux types, planète interne ou rocheuse comme la Terre et planète externe ou gazeuse plus éloignée. Pour arriver à la notion, la Terre est une planète rocheuse du système solaire, tout comme Mercure, Vénus et Mars. C'est donc le début de la notion 1. Vous avez alors recherché des hypothèses concernant cette originalité. Je vous conseille de noter ces hypothèses en commençant par « on peut penser », pour montrer qu'on n'est pas sûr pour l'instant avant de le vérifier. Donc que la Terre est habitée pour plusieurs raisons. Alors tout d'abord, en voyant ce tableau de la page 17, on peut penser que la distance entre la Terre et le Soleil est la bonne distance. Alors on l'a prise ici comme référence, une unité astronomique correspond à 150 millions de kilomètres. C'est la position de la Terre. Alors d'autres planètes sont plus proches et d'autres beaucoup plus éloignées. Est-ce que ce ne serait pas ça qui ferait son originalité? Donc première idée, elle est proche du Soleil mais pas trop, à une unité astronomique, et je précise dans quel document j'ai trouvé l'information. Deuxième hypothèse, elle a un petit rayon. Vous voyez elle a 6378 km de rayon, ce qui en fait une petite planète. Mais problème, Vénus a à peu près le même rayon et les autres planètes rocheuses également. Donc elle n'est pas la seule à posséder cette caractéristique, ce qui veut dire que ce n'est pas une hypothèse que je peux conserver ici. Si je regarde les composants chimiques majoritaires, là encore, je vois une originalité fer-silicate par rapport aux planètes gazeuses, mais c'est une originalité qu'elle partage avec les autres planètes telluriques. Donc là encore, je ne peux pas retenir cet argument. Si je change de tableau et je prends le 3, page 19, je vois la masse, bon, je n'ai pas terminé ici, la masse volumique, eh bien, encore une fois, c'est proche des autres planètes telluriques. Si je prends la masse de la planète, qui est comparée à celle de la Terre, Vénus a presque la même masse que la Terre, qui est prise comme référence. Donc si on avait 1, ce serait la même masse, là on en est proche. La vitesse d'évasion également proche de 1, donc ça n'est pas une originalité de la Terre. Donc on oublie aussi la masse volumique ainsi que la masse et la vitesse d'évasion. On va voir maintenant les facteurs que l'on peut retenir. Alors je suis passée à la vitesse d'évasion, l'épaisseur de l'atmosphère. Alors là j'ai une réelle différence. La Terre n'est pas présentée ici. On a des atmosphères, mais il n'y a quasiment pas d'atmosphère sur Mercure, une épaisse atmosphère sur Vénus, une moyenne, on va dire, atmosphère sur Mars, beaucoup d'atmosphère évidemment sur les planètes gazeuses. L'atmosphère de la Terre, c'est 500 km d'épaisseur, donc vous voyez une différence, il n'y a aucune autre planète qui possède cette caractéristique. Donc ça pourrait être une justification de son originalité et de la présence de vie sur Terre. De plus, sa composition, vous avez ici la composition et ici celle de la Terre. Sur Terre, il y a 78% de diazote, c'est mal écrit ici, N2, qu'on ne retrouve jamais en si forte quantité sur les autres planètes. Mais aussi, et peut-être surtout, 21% de dioxygène que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc là, on a vraiment un argument, une atmosphère originale qui est épaisse, qui est composée de 78% de diazote, de 21% de dioxygène et de 1% de tous les autres gaz. On oublie ce 1% d'eau qui est faux. Et parmi ces 1%, on a 0,038% de CO2 dont on reparlera plus tard, qui est important.
dernière hypothèse, si l'on place la Terre ici, dans ce graphique, à une pression atmosphérique de 10 puissance 5 pascal, ce qui est sa propriété, eh bien, ce trait décrit le passage de l'eau solide en dessous de 0 degré, à l'eau liquide jusqu'à 100 degrés, et à l'eau à l'état de vapeur au-delà. Ce qui veut dire que la Terre possède de l'eau sous 3 états, c'est vraiment une particularité terrestre, solide, gazeux, mais surtout liquide, qui n'existe pas sur les autres planètes. Vous avez collé ce document dans votre cours. Ce qui nous amène à la notion, les conditions physico-chimiques qui règnent sur Terre permettent l'existence d'eau liquide, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important, et d'une atmosphère compatible avec la vie, puisqu'il y a notamment beaucoup de dioxygène dans cette atmosphère. Vous avez dû ensuite réaliser une manipulation, une modélisation qui permettait de tester l'une ou l'autre de ces 3 hypothèses. Alors, on pourrait tester l'action de l'effet de serre dû à l'atmosphère. Vous savez que l'atmosphère joue un rôle de couvercle au niveau de la Terre et augmente l'effet de serre. On peut également tester si la Terre est en effet à une bonne distance par rapport au Soleil en mesurant l'énergie reçue. C'est ce que vous avez fait. Ce qui nous amène donc au petit 2, test d'une hypothèse par Exao. Alors, le dispositif Exao s'écrit avec 3 majuscules et 1 minuscule pour la bonne et simple raison que ça signifie expérimentation assistée par ordinateur. On a donc notre expérience, un boîtier qui relie à l'ordinateur muni d'un logiciel permettant de traduire les données. Vous devez avoir obtenu une courbe de ce type. Alors attention de bien vérifier votre titre. Un titre de graphique en SVT va toujours porter pour titre l'ordonnée, donc ici l'intensité lumineuse. On oublie l'unité qu'on laisse ici sur l'axe mais qu'on ne reprend pas dans le titre. Donc énergie lumineuse, c'est ce qui est mesuré en ordonnée, en fonction de, vous aurez toujours cette locution, et bien de l'abscisse, de ce qu'on a étudié en abscisse, à savoir la distance à la source lumineuse. Vous avez donc modélisé grâce à un dispositif Exao l'évolution de la température, puisque plus l'énergie lumineuse reçue est importante, plus la température sera élevée, en fonction de la distance entre une planète et le Soleil. Alors, il faut comprendre les résultats de la modélisation, mais aussi les résultats dans le concret, dans le réel. Donc, dans le modèle, l'intensité lumineuse ne fait que diminuer quand on s'éloigne de la source. Dans la réalité, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'énergie solaire va diminuer, et donc la température qu'il fait quand on s'éloigne du Soleil. Donc le Soleil est représenté par la source lumineuse dans ce modèle. Alors, notre résultat de modélisation est-il correct? Alors, je suis allée regarder dans le livre le résultat obtenu par les scientifiques. Ils ont mesuré l'énergie solaire reçue en fonction de la distance au Soleil. Donc, la réalité correspondant à notre modélisation. Ils ont mesuré, vous voyez que c'est vrai pour la Terre, mais qu'ils ne sont pas allés mettre un thermomètre sur Vénus, sur Mercure, sur Mars ou Jupiter, et qu'ils ont en fait des calculs pour obtenir ces valeurs. Vous retrouvez exactement la même allure que la courbe que vous avez construite vous-même. Donc, ceci nous permet de déduire que les particularités de la Terre sont en partie liées à sa position dans le système solaire. Alors, pourquoi en partie? Eh bien, parce que j'ai regardé le graphique qui était sur la page à côté, le document 3, page 21, et si je veux, comme ici, tracer un trait reliant les différentes planètes, je suis bien gêné à ce niveau-ci. Faut-il, comme le font souvent
mes élèves passer de Vénus à Mercure puis à la Terre et ensuite ça va mieux. Ou alors, plutôt relier Mercure à Vénus, puis Vénus à la Terre, à Mars et à Jupiter. Eh bien, c'est comme ceci qu'il faut procéder, puisque sur un graphique, on ne peut pas faire marche arrière. Ce n'est pas possible. Donc, on a un souci avec Vénus, qui ne devrait pas se situer à une si haute température, mais plutôt quelque part ici, pour respecter l'allure générale de la courbe que vous avez obtenue en TP. Alors, comment on va pouvoir expliquer cette anomalie concernant Vénus? On sait déjà que Vénus est une planète qui a une épaisse atmosphère, et donc on peut facilement déduire que l'atmosphère est importante pour la température qui règne sur une planète. Ce qui nous amène à poser la question, comment expliquer des atmosphères différentes sur les planètes rocheuses? Là, on arrive à votre travail d'aujourd'hui. Donc, le petit 3 que vous... non, j'ai fait une erreur. Ça, c'est le C'est pas sorcier que vous allez regarder à la maison. Donc, vous notez petit 3, rôle de la taille de la planète. Et votre travail va donc être de visualiser ce C'est pas sorcier et de répondre au QCM. Le tout se trouve sur le NT pour trouver la réponse à écrire ici. Réponse à la question comment expliquer des atmosphères différentes sur les planètes rocheuses. Ça ne vous prendra pas plus que 3-4 lignes. Avant d'écrire la notion, les particularités de la Terre sont en partie liées à sa taille. Ce qui nous amènera pour la semaine prochaine à se poser la question, retrouve-t-on de telles conditions hors de la Terre sur d'autres planètes de l'univers? Pour cela, pour être bien prêt pour le TP, je vous conseille de regarder un autre C'est pas sorcier sur les exoplanètes. Merci de votre attention.